Depuis l'aube de la civilisation, le sommeil a été perçu comme un mystère, une porte vers un autre monde. Un besoin vital, certes, mais aussi un territoire inexploré de l'esprit. Au fil des siècles, d'innombrables cultures ont tissé des mythes et des légendes autour du sommeil, le considérant tour à tour comme une source de sagesse, un refuge contre les maux du monde, ou encore un lieu de rencontre avec des forces obscures. Mais qu'advient-il lorsque l'on transgresse les limites de cet état naturel ? Que se passe-t-il lorsque l'on prive délibérément l'esprit de son repos salvateur? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui en explorant les vestiges d'un projet scientifique oublié, un projet dont les implications dépassent l'entendement. Nous allons plonger dans l'iceberg du projet Sommeil Noir, une expérience qui a sombré dans la folie et l'horreur. Chaque niveau de cet iceberg révélera une couche de mystère plus profonde et plus dérangeante que la précédente. Accrochez-vous, car ce voyage risque de perturber votre perception de la réalité. Préparons-nous à explorer ensemble les confins les plus sombres de la psyché humaine, là où le sommeil devient un champ de bataille et la réalité un simple mirage. Commençons notre exploration à la surface de l'iceberg, là où les informations sont les plus accessibles et les moins dérangeantes. Au début des années 1960, en pleine guerre froide, un centre de recherche discret, niché au cœur d'une région isolée, a été le théâtre d'une série d'expériences troublantes. Officiellement, il s'agissait d'étudier les effets du manque de sommeil sur les performances cognitives et physiques. Des volontaires, recrutés parmi des étudiants et des militaires, étaient soumis à des périodes de privation de sommeil de plus en plus longues, tout en étant surveillés de près par une équipe de scientifiques et de médecins. Les premiers résultats semblaient prometteurs. Les sujets présentaient une augmentation de la vigilance et de la concentration, ainsi qu'une meilleure résistance au stress. Mais au fur et à mesure que les nuits blanches s'accumulaient, des effets secondaires plus inquiétants ont commencé à se manifester. Irritabilité, hallucinations, paranoïa. La ligne entre la science et la folie devenait de plus en plus floue. Une histoire particulièrement troublante concerne un certain sujet numéro 7, un jeune homme du nom de David, dont le comportement est devenu de plus en plus erratique au fil des jours. Il affirmait voir des formes étranges dans son champ de vision, entendre des voix murmurant son nom et ressentir une présence constante à ses côtés. Mais tout cela, bien sûr, était attribué au manque de sommeil et à la fatigue extrême. N'est-ce pas? Pourtant, les observations de David n'étaient pas un cas isolé. D'autres sujets ont commencé à rapporter des expériences similaires, des visions de silhouettes sombres, des sensations de présence, des impressions de ne pas être seuls. Les scientifiques, d'abord sceptiques, ont commencé à s'inquiéter. Ils ont renforcé la surveillance, installé des caméras de surveillance supplémentaires et ont intensifié les examens médicaux et psychologiques. Mais rien n'y faisait. Les phénomènes continuaient de se produire, de plus en plus fréquemment, de plus en plus intensément. Un rapport interne, daté du 17 mars 1964, fait état d'une augmentation significative des troubles hallucinatoires collectifs, avec une mention particulière d'une entité visuelle récurrente décrite comme une figure humanoïde indistincte enveloppée d'ombre. Cette entité, que les sujets ont commencé à appeler l'ombre, est devenue le point central de leurs hallucinations. Ils la voyaient dans les coins des pièces, derrière les vitres, dans les reflets des miroirs. Elle semblait les observer, les suivre, les hanter. Les scientifiques ont alors émis l'hypothèse d'une forme d'hystérie collective, une sorte de contagion mentale alimentée par le manque de sommeil et la suggestion.
Mais cette explication ne satisfaisait pas tout le monde. Certains, plus sensibles aux phénomènes paranormaux, ont commencé à envisager une autre possibilité. Que le projet ait ouvert une porte, une brèche dans la réalité, permettant à une entité d'un autre monde de se manifester. Descendons maintenant un peu plus profondément dans l'iceberg, là où les théories deviennent plus obscures et les témoignages plus troublants. À ce niveau, nous allons explorer les aspects les plus controversés du projet, ceux qui ont été soigneusement dissimulés au public. Il est important de noter que les informations que nous allons vous présenter sont basées sur des documents fuités et des témoignages non vérifiés. Il convient donc de les prendre avec précaution. Selon certaines sources, le projet ne se limitait pas à l'étude des effets du manque de sommeil. Il visait également à explorer le potentiel de l'esprit humain, à repousser les limites de la conscience et à percer les secrets de la réalité. Les scientifiques auraient ainsi utilisé la privation de sommeil comme un moyen d'affaiblir les barrières mentales, de déverrouiller des capacités cachées et de se connecter à des dimensions supérieures. Mais ces expériences ont eu des conséquences imprévues. En privant les sujets de sommeil, ils les ont rendus plus vulnérables aux influences extérieures, plus sensibles aux énergies subtiles et plus réceptifs aux manifestations paranormales. C'est ainsi que l'ombre aurait pu se manifester, non pas comme une simple hallucination, mais comme une entité réelle, attirée par l'énergie psychique dégagée par les sujets. Certains témoignages évoquent des expériences de mort imminente, des voyages astraux et des communications avec des êtres d'un autre monde. Des phénomènes qui suggèrent que le projet a ouvert des portes que l'humanité n'était pas prête à franchir. Ici, même les experts hésitent à s'aventurer, car la frontière entre la science et le paranormal devient indiscernable. Nous allons explorer les aspects les plus sombres et les plus inquiétants du projet, ceux qui ont conduit à sa fermeture et à la disparition de toute trace officielle. Selon des documents internes, les expériences ont pris une tournure de plus en plus sinistre au fil des mois. Les sujets, privés de sommeil pendant des périodes prolongées, ont commencé à perdre le contact avec la réalité. Ils étaient en proie à des hallucinations terrifiantes, des crises de paranoïa aiguë et des accès de violence incontrôlables. Certains ont même tenté de s'auto-mutiler, affirmant que l'ombre les y obligeait. Les scientifiques, dépassés par les événements, ont essayé de reprendre le contrôle de la situation en administrant des médicaments, en pratiquant des séances d'hypnose et en isolant les sujets les plus perturbés. Mais rien n'y faisait. L'ombre gagnait du terrain, se manifestant de plus en plus souvent, de plus en plus clairement. Elle semblait se nourrir de la peur et de la souffrance des sujets, devenant de plus en plus puissante et menaçante. Un rapport confidentiel, rédigé par le directeur du projet lui-même, fait état d'une perte totale de contrôle, avec une mention particulière d'une influence maléfique qui s'est emparée des esprits des sujets et du personnel du centre. Ce rapport se termine par une phrase glaçante. Nous avons réveillé quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre ni contrôler. Au fond de l'iceberg, là où la vérité se noie dans l'obscurité et l'inexplicable, nous allons explorer les théories les plus extrêmes et les plus dérangeantes. À ce niveau, nous ne pouvons plus nous fier aux faits établis, mais seulement aux rumeurs, aux spéculations et aux témoignages les plus controversés. Selon certaines sources, le projet n'a jamais été officiellement fermé. Il aurait été transféré dans un autre lieu, plus secret, plus isolé, où les expériences auraient continué en secret, avec des moyens encore plus sophistiqués et des objectifs encore plus ambitieux. Certains affirment que les scientifiques auraient réussi à percer les secrets de l'ombre, à comprendre sa nature et à exploiter son pouvoir.
Il l'aurait utilisé comme une arme psychologique, capable de manipuler les esprits, de provoquer des hallucinations et de semer la terreur. D'autres pensent que l'ombre serait une entité cosmique, une force primordiale qui existe depuis la nuit des temps et que le projet aurait simplement permis de la réveiller, de la libérer de sa prison dimensionnelle. Selon cette théorie, l'ombre ne serait pas confinée au centre de recherche, mais elle se serait répandue dans le monde entier, influençant les événements, manipulant les individus et semant le chaos. Certains conspirationnistes vont même jusqu'à affirmer que l'ombre serait à l'origine de tous les maux de l'humanité, des guerres, des catastrophes, des maladies et des souffrances. Une théorie aussi effrayante que difficile à prouver. Certains pensent que le centre de recherche n'a jamais été abandonné. Des équipes continueraient d'y travailler, explorant les dimensions que les premiers sujets ont entreaperçues. Des rituels étranges y seraient conduits, des incantations murmurées dans la nuit. La présence de l'ombre, loin d'être un accident, serait cultivée, étudiée, vénérée. Des témoignages, bien sûr impossibles à vérifier, parlent de sacrifices, d'expériences sur des humains consentants ou non, de tentatives pour fusionner avec l'ombre, pour transcender les limites de la réalité. Ces rumeurs, aussi folles soient-elles, persistent, alimentées par le silence qui entoure le projet, par le mystère qui plane sur le centre de recherche. Et si, au fond, le véritable objectif n'était pas de comprendre le sommeil, mais de le détruire, de créer un état de veille permanent, une conscience altérée capable de percevoir le monde sous un jour nouveau, un jour sombre et terrifiant. Nous voici arrivés au terme de ce voyage au cœur du projet Sommeil Noir. J'espère que cette exploration vous a captivé autant qu'elle m'a troublé. Alors, qu'en est-il vraiment? Simple expérience scientifique qui a mal tourné ou tentative délibérée de percer les secrets de l'esprit et de la réalité? Hallucination collective ou manifestation d'une entité d'un autre monde? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, le mystère demeure et il continue de hanter les esprits de ceux qui s'y intéressent. Et qui sait, peut-être que l'ombre, elle aussi, continue de nous observer, tapie dans l'obscurité, attendant son heure. Si ce voyage dans l'inconnu vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à explorer les mystères du monde. Et sur ce, je vous laisse méditer sur ces questions. N'oubliez pas de prendre soin de votre sommeil et surtout, n'oubliez jamais de regarder derrière vous. C'était Epoch Sam, à bientôt.